Glenn, ça a été un match qui a mal débuté et finalement vous avez réussi à bien vous en sortir. Oui, en effet, je pense que c'est un petit peu nerveux au début. Je pense que les mecs sont nerveux. Je pense que Bruno, il avait à gérer le ballon qui était froid un petit peu au début, il n'était pas habitué. On a fait un revirement, mais après ça, je pense que tout s'est calmé. On a joué du bon football et on a créé beaucoup de revirements nous-mêmes. Et c'était un super beau match, beaucoup de caractère du Rouge-Or. Les unités spéciales, la défensive ont été exceptionnelles aujourd'hui. Oui, si je m'aurais dit qu'on aurait laissé juste 3 points à l'offensive du Cardinal, j'aurais pas cru ça, mais défensivement, ils ont un bon plan de match. Je pense qu'on est sorti du plan de match aussi, qu'on a stoppé la course et après ça, on s'est occupé du score réel, les choses ont bien été. Côté de l'attaque, on a été capable de varier le tout aussi. Hein, ça n'a pas été simplement sur la Saint-Lévesque. Oui, c'est important. C'est important pour nous d'avoir de variantes parce qu'on ne peut pas juste avoir un joueur et tout le monde a bien contribué. La passe à Julian et à Ryu et ainsi que sur les special teams. Les special teams, c'est la grosse différence. On n'a pas eu plus des revirements, une décision au 3e quart de sortir le ballon des zones des buts. Je ne peux pas comprendre qui a fait ça, parce que c'était un bon botté. Écoute, le ballon était de l'autre côté, les kids ont montré beaucoup de caractère, beaucoup de fierté et très satisfait. Je te laisse aller célébrer, merci. Merci. Comment tu as vécu le début de match? Ça a été dur pour les nerfs, j'ai l'impression. Ah, c'est sûr, là, commencer le match parce qu'on lance une interception pour un toucher, je pense notre première de la saison, interception pour un toucher. C'est pas quelque chose de le fun, on met l'équipe en arrière un peu, mais on s'est bien repris vers la suite. Et après ça, vous avez été en mesure aussi de mélanger les cartes, d'être capable d'utiliser plusieurs de vos atouts en offensive. Oui, c'est sûr, on a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bons athlètes qu'on veut mettre dans les meilleures positions pour leur permettre de faire des jeux. Donc que ce soit Sébastien Lévesque, que ce soit Julian Fiori, Guillaume Rio, Matthew Norzil qui a pogné quelques ballons. Beaucoup de bons joueurs dans cette équipe-ci, puis on veut les utiliser à leur force. La douche à la fin? Oui, la douche. Ils m'avaient averti, mais ils ont réussi à m'avoir pareil, mais au moins ils ont été gentils, ils ont pris le Gatorade qui était chaud. C'est bon, merci Edouard. Merci. Julian Fiori, Joe La Liberté, ça va à Coupe Vanier? Tu viens juste de dire le mot magique. Je pense que c'est un sentiment incroyable. On a travaillé pour ça toute l'année. Là, il reste juste une grosse semaine, puis il faut qu'on aille chercher la coupe. Ça a été un peu inquiétant de la façon que ça a parti. Comment ça s'est géré à l'interne? Écoute, on s'est dit qu'on voulait partir fort. C'est pas ça qu'on a fait, mais on était tellement motivés avant le match que, gars, ça nous a pas stressé. On est revenu aux choses simples, on a fait les bons jeux au bon moment, on était parti sur les échappées, puis, gars, on a montré qu'on est une équipe qui a de la maturité puis en même temps qui a de l'émotion avec les jeunes, fait que j'étais bien content. Je sais que vous ne contrôlez pas la température, là, mais c'est sûr que c'est un facteur dans un match comme ça. Comment vous avez vécu ça? Je te dirais qu'on essaie de gérer ça comme pour pas que ça soit une distraction, justement. On se l'est dit toute la semaine, on savait qu'il allait faire froid, on a regardé la météo à Québec. On était super bien gearés, je veux dire, l'organisation, on était au chaud toute la game, on n'a pas eu de problème. Puis je pense que c'était justement de se dire qu'on voulait jouer au foot, qu'on allait garder les yeux sur la cible, puis qu'on n'allait pas se laisser déconcentrer par la température. Laval n'a jamais perdu à la Coupe Vanier, c'est sûr qu'ils ne perdront pas la semaine prochaine. Écoute, c'est jamais certain. Je veux dire, ça fait 2 semaines que la préparation est incroyable et que les matchs se gagnent durant la semaine. Il faut répéter la même recette, puis
des belles choses vont arriver vendredi prochain, mais il n'y a rien à suivre, il faut qu'on travaille fort. Je te dirais que McMaster, on les a joués en pré-saison, puis c'est une équipe très très explosive. Ils ont un très bon corps arrière, par la passe, ils sont très bons. Ça va être à l'intérieur, fait que je pense que ça va être un match super spectaculaire. Il va falloir se préparer en conséquence, puis je te dirais qu'on va amener l'attitude qu'il faut pour gagner ce match-là, mais il n'y a jamais rien de garanti au football. Dernière petite chose sur les unités spéciales, aujourd'hui ça a été très solide. S'il y a un aspect qu'on peut vous reprocher, c'est ce côté-là. Hein? Écoute, chapeau à Pascal Masson qui a fait un travail incroyable cette année avec les unités spéciales. Je pense que tous les gars ont embarqué, puis on a vu aujourd'hui l'émotion qu'il y avait ces special teams. Ça a montré qu'on la voulait plus qu'eux autres. Un touché comme ça en revenant de la demi sur le botté de dégageant comme ça, c'est inespéré. Je te dirais que je sais pas si c'est un cadeau du bon Dieu ou quelque chose, parce que un gars qui se promène dans son end zone avec le ballon qui est sorti comme ça a juste pas sa place au football. Puis je pense que c'était vraiment ce qu'on voulait, sortir fort en deuxième demi. On est allé chercher un touché sur le premier jeu. C'est incroyable. Right, merci les gars. Merci à toi. Bruno, ça a été un match qui est parti un petit peu en dents de scie. C'est toi qui es le leader de cette attaque-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta attaque? Écoute, c'est vraiment pas le début de match qu'on voulait. Écoute, je pense dès le départ, j'ai vraiment manqué de pression sur ma passe. Ça a été une passe d'interception pour 6 points. Écoute, même moi, j'étais en tous mes états. C'était pas le début de match que je voulais, vraiment pas, puis pas le début de match qu'on voulait offensivement. Mais écoute, je pense que tout le monde a gardé confiance en moi. Et tous les gars, je le voyais qu'ils avaient confiance en moi. Et, je pense que écoute, je suis revenu fort, il fallait qu'on revienne fort. Et, écoute, je suis content du caractère que je vais avoir montré aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième quart? Parce qu'au deuxième quart, vous avez été dominant, ça va pas de ouais, je pense que, écoute, on a fait quelques ajustements, mais pas plus que ça. Je pense qu'on savait qu'on pouvait courir quand même contre eux, même s'ils venaient nous stopper. Je pense que les gros bonhommes ont fait le travail en avant. Sébastien a fait les brèches, puis après, écoute, on savait aussi qu'ils voulaient nous amener un peu de pression. Donc, tu sais, on était avec des passes courtes, on a profité des zones qui étaient libres, puis on avançait le ballon. Je pense qu'il y a une grosse drive qui nous a fait du bien, qui a été très solide. C'est ça quand on était renfoncé dans notre zone, qu'on a traversé le terrain. Je pense que ça a été un gros point tournant dans la première demi-heure. Je me trompe-tu? Quand le match a commencé, tout le monde était peut-être un petit peu ses talons. Autant l'attaque que la défensive. Ils vont ensemble se faire surprendre la première séquence. Ouais, mais à un moment donné, tout s'est replacé comme ça. Ben, je pense que tout le monde était excité. Je pense que de ce match-là, avant qu'on sorte, il y avait une grande atmosphère, tout ça dans le vestiaire. Tout le monde était bien craqué à fond. Peut-être qu'au début, on a mal géré ça. Je pense que peut-être qu'on est sorti, on a mal géré un peu je sais pas, le feeling qu'on avait. Après, les gars se sont mis dans leur bulle, on a joué notre football, je pense, dans le stade. Écoute, sur les 3 phases de jeu, je pense que ça a été solide pour nous, surtout sur l'idée spéciale, les gros revirements qui nous ont donné une chance. Vous avez-vous? Ben, écoute, comme je disais tantôt, j'étais pas nerveux, mais je pense que j'avais pas encore le feeling, peut-être sur le ballon, tout ça. Ma passe était vraiment imprécise, puis ça a coûté un gros toucher dès le départ. À partir de là, c'était à moi de stepper up. Je pense que tout le monde autour de moi, j'ai regardé et continué à avoir confiance en moi. Puis, ça a fait la différence. Les avez-vous senti cassés à un moment donné? Ouais, je pense que, écoute, les gros revirements sur l'unité spéciale, surtout celui, je pense que... en débutant la deuxième demi. En débutant la deuxième demi, effectivement, je pense qu'à partir de là, dans leur tête, c'était pas encore. C'est clair qu'ils voulaient mettre de la pression, on a eu beaucoup de pression en partant. Ils se rendaient à toi, mais on a eu des ajustements, mais on a tout le temps dans ce ballon. Non, ouais, je pense qu'on savait qu'ils voulaient sûrement amener la pression. On voulait profiter de ces zones-là, je pense, avec des courtes passes tout de suite, pour profiter justement de ces occasions-là. On savait qu'on pouvait continuer à courir quand même, là, même si voulait stopper Sébastien. Sorti quelques gros jeux à la voix. Pardon? Sorti quelques gros jeux à la voix. Ouais. Je pense que, écoute, Patrick, c'est un de nos leaders aussi offensivement, qui est partout sur les unités spéciales. Il fait du gros travail comme fullback, puis il peut sortir sur la passe, donc c'est menaçant. Battre la voix, c'est des bonnes séries que tu connais actuellement? Écoute, c'est un peu drôle parce que j'ai des bonnes séries. Je pense que oui, je pense à Montréal, contre Montréal à la maison, j'ai eu des bonnes special teams. J'ai bien joué sur une unité spéciale, j'ai fait des jeux, tout ça. Là aujourd'hui,
j'ai fait des jeux par la base, je veux dire, peut-être pendant la saison, moi, eu la chance de le faire, ou des choses comme ça. C'est comme un peu en dehors de mon bois et mon beurre que j'ai fait toute l'année, je veux dire, bloquer, ouvrir des brèches pour Sébastien, tout ça. C'est comme un peu, pas un peu contraire, mais un peu nouveau pour moi. Je suis vraiment content, oui, puis ça peut donner des chances aussi à notre offensive d'être plus menaçant sur d'autres choses. Je pense que c'est le but, ça, c'est sûr, certain. À quel point ton physique vient t'aider dans tout ça? Tu es certainement le plus costaud des receveurs. Écoute, j'avais pas ça que tu dis que je suis un receveur, là, mais là, on va dire que je suis un H-back, mais c'est sûr que mon physique, écoute, j'ai un physique imposant. Je pense que c'est le but. L'année passée, je suis arrivé au camp 2,25 environ. J'en avais parlé avec les coachs, bon, peut-être l'année prochaine, arriver cette année, donc arriver plus pesant un peu pour être capable de déplacer du monde sur le coin de la ligne. Puis je pense que c'était ça qu'on voulait avoir, c'est ça qui était important aussi. Mais si j'arrive plus pesant, oui, c'est sans outil. J'ai essayé de pas trop perdre de vitesse là-dedans. Puis c'est ça qui m'aide un peu. Je pense que j'ai réussi à garder ma vitesse. Quand je tourne des tracés, je suis capable d'être menaçant quand même. Pas autant que des fois comme Guillaume Rioux, Gérard Sidois et Dara, mais on reste quand même un peu menaçant pareil. On parle du match d'aujourd'hui maintenant. Comment tu l'as vécu? Le départ un peu difficile, finalement, vous avez repris le déçu assez rapidement. Écoute, le départ difficile, j'étais pas que j'étais pas inquiet. C'est sûr, ça fouette tout le monde. C'est normal. Puis c'est mieux comme ça. Je veux dire, c'était bien comme ça. Mais on savait qu'offensivement, on était capable de bouger le ballon tant au sol que par la passe. Puis c'était peut-être pas partie remise, mais c'était juste, on savait que ça allait s'en venir. Puis on était confiant là-dedans. Mais on savait qu'il fallait sortir fort. On l'a pas fait. Mais on savait qu'on était capable de rattraper ça. Puis c'est ce qu'on a fait avant, direct à la première demi. Quand on est revenu de la première demi, on savait qu'on était dans la bonne voie. Puis c'est là-dedans qu'on voulait continuer. Il n'y a pas de doute, vous en allez gagner la Coupe Vanier? Écoute, j'aimerais ça dire ça, mais on n'est jamais trop confiant. Je veux dire, on va bien se préparer encore. McMaster, c'est vraiment une des bonnes équipes de la Ligue, avec un gros corps arrière qui lance beaucoup de ballons. Écoute, notre défensive va avoir vraiment un gros challenge. Nous, offensivement, on va essayer de garder le ballon pour donner ça à McMaster. Puis, regarde, on est parfait à Coupe Vanier. On va essayer de le rester, puis on va se préparer pour. Merci, Pat. Merci. Tout un match encore, sauf que le premier quart, ça passait pas bien. Là. Et à partir du deuxième quart, tu as gagné 100 verges dans le deuxième quart. C'était plus arrêtable. Ça a été quoi différent? C'est que, tu sais, comme exemple, notre coach Carl Brennan, il disait, les gars, si lâchez pas, ça s'en vient, ça s'en vient. Tu sais, on peut pas tout le temps réussir des gros jeux à chaque fois. Hein, puis que le premier quart, tu sais, même avant. Le match, j'ai quasiment joué dans le locker avant la game. Dans mes 4 ans, j'ai senti quoi de spécial. On aurait dit que tout le monde était quasiment possédé. Puis le plus qu'ils ont commencé fort, on n'a pas lâché. Puis après ça, la machine est partie. Puis quand on a réussi à gagner notre momentum, tout ça, quant à moi, le joueur du match aujourd'hui, c'est pas moi, c'est Bruno Prudhomme. Après son interception, il s'est relevé pas à peu près. Puis il a réussi à amener les troupes jusqu'à la victoire. En tout cas, Bruno a joué une méchante game en tout cas. Le point tournant pour vous autres, pour l'attaque, ça a été votre grande drive au deuxième quart. Vous avez traversé le terrain puis vous avez marqué un touché là-dessus. Là. Oui, c'est sûr. En plus, justement, je pense à la séquence, j'ai échappé le ballon à mener. Même en tant que porteur, j'ai trouvé ça dur de jouer un match de même. Même si je jouais nu bras, le ballon glissait tout le temps, je suis obligé de me mettre de la colle sur les bras aussi, puis de la colle ici, puis puis même le froid, parce que le froid, mon bras venait tout doux, hein, le ballon sortait. La manœuvre, j'étais chanceux. Baillargeon a sauté sur le ballon, on a réussi à monter. Puis... C'est pas la vertu. Hein? C'est pas la vertu. Non, c'est Baillargeon. Ah ouais? Puis c'est ça qu'on a scoré. Quand tu rentres au vestiaire à 27-10, en plus après ça, ils ont quasiment donné le match. Fait que tu vas finalement jouer au BC Plates? Ouais, je suis content, Kim. En 2008, on a visité Hamilton. Cette année, on a visité McMahon. Bon, ça va être BC. Ouais, j'ai visité de même. Non, mais méchant travail d'équipe en tout cas. Puis même au sol, la O-line a travaillé fort. Oui, il y a des fois, je me suis pogné à la ligne de une, des pertes, tout ça, mais c'est difficile de se déplacer dans ces conditions-là. Même moi, en tant que porteur, bouger des fois, faire des déplacements, c'est difficile. Le sol est gelé, c'est glissant. Regarde, je savais qu'à venir, ça passerait, puis ça passait au deuxième quart. Qu'est-ce qui est le plus dur dans les conditions de même? Tu parles du sol qui est glissant, tu parlais de tes bras qui étaient glissants aussi. Tu sais, ben, là, faut que tu penses à garder le ballon, il faut que tu penses à pas glisser. Tu fais quoi? Le plus dur, c'est mentalement, c'est tough à la game, c'est le caractère, tout ça. Je pense qu'avec toutes les épreuves qu'on a vécues cette année, l'année passée à Western,
la donne du sport aussi quand ça a été difficile l'année passée. Regarde, on a acquis une expérience, les vétérans ont une expérience, les recrues ont embarqué, les jeunes en tout cas. Fait que, regarde, méchant travail d'équipe aujourd'hui.